Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, dans une rencontre avec la presse, la police fait connaître l'opération Ouragan, qui était lancée le 1er décembre passé, a commencé par résultat. Président Donald Trump retourné à Washington après une visite surprise en Irak et en Allemagne, côté il a visité soldats américains. Le gouvernement fédéral arrivé dans le 6e jour fermeture partielle. Négociation a recommencé jeudi 27 décembre 2018, là, 24 heures après chef d'État a dit le gouvernement a été fermé depuis qu'il n'a pas un financement pour muraille qui construit sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté police nationale, à travers Direction centrale judiciaire DCPJA, présenté par la presse un bilan jeudi 27 décembre 2018 là, sur ensemble opération pour la police nationale là, réalisée dans 3 derniers mois année. Correspondant nous, Massiado Vilmé, est présent. Vilokay, Tigouave ak région métropolitaine Port-au-Prince, c'est principal zone ensemble opération ça a été déroulé d'après porte-parole adjoint police nationale là, inspecteur Gary Desrosiers. Il y a 14 véhicules confisqués, 4 motos, 3 bateaux, une chaloupe, 6933 kilos marijuana, 2 kilos 104 kilos cocaïne, il y a 5493 dollars américains qui saisis, 3500 dollars jamaïcains, 23 515 gourdes, 8 armes saisies par la DCPJ. Nous avons noté tout que nous recensons 5 cas d'enlèvement et séquestration contre les rançons et toute présumée arrêté, 5 cas de viol sur mineurs, auteur arrêté. En total, il y a 96 arrestations qui faites pour bilan du 1er octobre à date, y compris bilan justement opération Ouragan que le DCPJ lancé le 1er décembre. Dans le cadre d'opération Ouragan DA, la police fait connaître qu'il a déjà arrêté plusieurs personnes dans sa vente pistache qui est située dans la 3e circonscription Port-au-Prince. Parmi eux, il y a un petit présumé bandit qui connaît son nom TJ. Il y a 7 personnes qui sont arrêtés lors de l'opération Sayo. Il y a là-dedans petit TJ que tout le monde connaît comme un bandit qui a pas de problème dans la zone. Il y a 2 disciplines, qui est 2 mineurs qui étaient arrêtés, qui par la suite transférés dans BPM, dans la brigade police mineure, et il fait suivi, et le juge de paix et remettre 2 Simon Zayo avec un temple. Et il y a un concubine et tout, qui est en pleine ceinture, et tout qui est arrêté, qui pour le moment au niveau commissariat. N'a souligné, la police dit qu'il déjà pris disposition pour établir l'ordre dans sa vente pistage côté commissariat Port-au-Prince là, installé un inspecteur dans sous-commissariat zone si là, que bandi yo te incendié semaine passée. Massiado Vilmé pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Massiado, président commission justice et sécurité chambre là, sénateur Jean-Renel Senatus qui réagit sur l'opération la police encourager application la loi pour combattre l'impunité de façon pour courir travail institution policière. Le durcissement de la législation pénale haïtienne. Pour nous durcir, la fait à travers le code pénal qui est déjà analysé et qui est cadré déjà commencé à voter, mais malheureusement, à cause du premier pas dans le Sénat, nous pas arrivé à entamer travail, votation, code pénal. Mais c'est dur si vous cherchez sur la législation et aller vers une application réelle de la loi en combattant l'impunité.
Et puis, moi, je pense que c'est important pour nous connaître, qu'en pile, la police l'a voyé aller devant la justice, il n'y a pas qu'à juger vrai pour être en prison, parce que texte de loi nous dit il dépassé, il n'y a pas répondre à la réalité, mais de l'autre côté, il y a une non-application de la loi aussi. Parce que moun a arrêté, moun la gen moun n'importe comment, pas gen moun qui contrôle le travail de l'autre monde, pas gen la hiérarchisation qui doit exister au niveau du système d'un côté qui a contrôlé le travail de l'autre, pas gen ça. Donc moi je pense qu'il faut aller dans l'autre organisation de la justice qui est capable de sécuriser le travail que la police même a fait. Sénateur Jean-Renel Senatus et ses présidents commission justice et sécurité dans chambre là. L'autre point dans actualité dans pays d'Haïti, eh ben ça toujours a dominé actualité c'est du fait qui ravageait radio télé Kiskeya et pour un pile monde c'est une station qui fait partie de patrimoine pays d'Haïti pour professionnalistes pour lutio et grand pile réaction qui continuait d'ailleurs te gagné une journée solidarité qui était déroulée lundi 24 décembre gen en pile solidarité qui a manifesté envers et station que c'est envers Liliane Pierre-Paul que c'est envers et Dandin et Marvel Dandin qui c'est directeur général là et nous allons établir contact qu'on a avec Ronan Toussaint et avec Ronan Toussaint te prend contact avec responsable pour dire nous qui pour nous parce qu'il y a parlé de un comité que pour mettre sous pied pour et yo capable retourner fonctionner. Ronan Toussaint dit nous non. Bon, je salue Jacques Bélizer, je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la Voix de l'Amérique. Eh bien, je vous annoncer ça, c'est que nous avons parlé avec le directeur général Radio Télé Kiskeya, Marvel Dandin, qui fait connaître que l'équipe et institution ça a travaillé très sérieusement. Ronan Toussaint. Ouais, dans quelle mesure il est capable de remettre camper institution ça qui est un patrimoine national pour le pays d'Haïti. OK, Ronan Toussaint, n'a font tirer tout un moment parce que nous avons essayé d'établir contact avec un responsable radio télé Kiskeya qui c'est Liliane Pierre-Paul. Madame Pierre-Paul, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Merci. Bonsoir. Salut tout auditeur et auditrice de la Voix de l'Amérique. Oui, c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio 18 dans la Voix de l'Amérique. Et Madame Pierre-Paul, il y a un coup qui frappait Kiskeya, elle frappait tout confrères, consoeurs et tout. Et nous présenter on a non service que la Voix de l'Amérique là, toute sympathie nous. Merci Jacqueline. Oui, et d'abord Madame Liliane Pierre-Paul, nous connaissons que grand pile solidarité qui manifestait envers Radio Télé Kiskeya. Et dis-nous, moun yo, grand pile moun qui a posé question dans qui étape nous pour nous capables de retourner dans le travail. Bon, on connaît, ça va faire une semaine demain, c'est une tragédie, donc ça prend un temps, d'abord nous prenons choc là, ensuite pour nous comprendre et puis pour nous recommencer à fonctionner, parce que pas pour nous comprendre tout le bail qui perd du net, et on n'a pas de pareil, quand tu déconnais, tu as un plan B, si tu gardes à bouler, et puis demain avant de restart. Donc, ça prend un temps. Et nous gagnons un peu de travail pour nous faire. Et puis, nous gagnons tout un peu de solidarité. D'abord, qui manifeste une solidarité humaine, qui c'est un aspect merveilleux. C'est un trésor, ça y est, dans la culture peuple haïtien. Et que nous pas de perdu. Et un peu de monde dit nous, quelle que soit occupation, quel que soit problème, nous avons semaine fête, des problèmes de circulation. Ouais, nous ne passons sur tout ça, nous sommes précieux. Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous mettre disponible pour nous recevoir toute chaleur humaine. Son côté, nous avons pris notre téléphone, nous avons écrit nous. Et donc, c'est tout, en pile temps, nous passons dans ça. Et ben, nous gagnons tout en pile idées, en pile propositions. Donc, il faut que nous articulions. Nous ne pouvons pas gagner. Donc, pour nous capables de répondre, c'est pour ça que nous mettons campé et officiel. Jeudi à même, après-midi à même, nous publions un comité citoyen solidarité pour reconstruction et Kiskeya. C'est eux même nous avons mandat national et international. Est-ce que nous avons une idée de commission ça? Pardon? Est-ce que nous avons une idée de non moun qui dans commission ça? Bon, non moun qui est Edouard Porte, Dominique Franck Simon, Magali Komodoni, Jessie Evald Benoît,
gen Antoine Augustin, gen Carole Pierre-Paul Jacob, gen Vikens et Derilus, bah oublier personne, bah gen devant, mais j'espère que pas oublier. OK. Et oui, et gen Rachel Magloire, qui fait partie de comité ça. Comité ça, lui-même nous bail plein, bon bah là, excusez-moi pour pouvoir là, mais nous bail toute capacité et pour non et Radio Télé Kiskeya pour entreprendre tout ça qui est nécessaire pour canaliser toute énergie positive qui manifeste en veine, en solidarité pour permettre aux jeunes moyens pour nous capables de reconstruire, ça capable de reconstruire parce que nous ne pouvons jamais faire et dans ça nous perdu. Et puis nous avons deux autres structures, c'est une structure d'origine par nous ANMH et puis avec collectif 4 décembre qui gagne un mandat tout yo même déjà entreprendre des démarches pour yo et deux concerts ou bien parallèlement à comité nous créer pour travailler ensemble. Madame Pierre-Paul, d'après information qui vient de nous, ça t'a semblé que le gouvernement a fait nous une offre pour l'assister nous tout. Le gouvernement a nous comme? Non, pour t'assister nous pas connaît nature là, est-ce que nous recevons solidarité ça ou bien offre ça? Oui, nous recevons offre là depuis le même jour. Bien que l'offre n'a pas dit exactement qui j'ai manifesté, mais nous-mêmes nous déjà fait connaître, nous ne pas recevoir aide dans le gouvernement. Et nous ne pas recevoir l'argent dans l'État haïtien. Parce que l'État avec le gouvernement, c'est même bagaille en Haïti. Bien que nous-mêmes, en tant que citoyens haïtiens, nous sommes contributeurs dans le trésor national. Là. Et nous payons toutes taxes, nous, individuellement et collectivement en tant qu'entreprise. Et nous répondons à toute redevance nous envers l'État, mais nous estimons que l'État, ça, lui-même, là, nous besoin n'est pas là. Et tant coup, 21 décembre 2018 à 9h30, les différents cailles voisins, Radio Kiskeya, si tu as l'État, nous pas de perdre du radio. Et ça prend nous 2 heures de temps, pas jamais des pompiers qui viennent pour te venir éteindre du fer pour essayer de sauver radio. Là, finalement, il y a une encore pompier qui viennent, bon, nous fait face à toute difficulté, tout problème qui gagne dans l'institution en Haïti, qui pas prêt parce que c'est devant la bibliothèque Sonia brûlée. Et donc, mais en même temps, nous ne pouvons pas reprocher le peu qui est fait là, c'est grâce à Pompier Delma. Et dans toutes les perfections. Vous comprenez? Et bon, il y a une pile zone d'ombre, ni sur l'origine du feu, nous ne connaissons pas. Et des CPJ à enquêter, pas qu'un porte-presse à enquêter, mais nous pas connaître cet après-midi, de notre directeur de CPJ à Sévigny, nous plus ou moins des éléments, mais nous pas connaissons exactement dans qui point pour qu'on ait l'enquête. Et puis en plus de ça tout, nous pas certains, même si que ça gagne une enquête scientifique que nous avons besoin de justice, et si nous avons mérité justice. Donc c'est pour toute raison ça, nous n'avons pas besoin de rien dans l'État, parce que l'État n'est pas capable de protéger en tant qu'institution, en tant que personne qui est en danger. Nous ne sommes pas sûrs que tout est capable de nous justice si nous méritons justice, pour toute raison ça. Et comme nous pas qu'être l'autre monde qui est victime, même Jean Aven, toute marchande qui est marché, qui voulait perdre toute marchandise pendant toute l'année, il fait un paquet de promesses fallacieuses de ne pas respecter, nous dit l'argent que nous avons consacré pour nous, eh bien, bye, mesdames marchandes, marché Hippolyte, marché en fait, marché en bas, toutes mesdames qui perdent toute marchandise. Ensuite, il y a des gens qui ont besoin d'aide, d'urgence humanitaire, l'État n'a pas dit regarder. Et dans le déni par rapport à eux, les gens qui étaient victimes 13 novembre, ils étaient massacrés dans la saline, qui provoquent un paquet de déplacés, des gens qui boulent caillou. Il y a plein de gens qui mourent. Et les gens qui vivent sur place d'Italie, nous disons comme ça pour aider. Mais surtout, de façon vraiment sérieuse, dans le sens de construction de l'État. L'État, pour nous, c'est depuis en bas pour arriver en haut. Ça veut dire la plus petite entité qui c'est quartier, il va dans la section communale, en passant par Vilio, village, Vilio, Kazek, magistrat, c'est eux même pour avoir capacité. Parce que si on a une capacité, si on a de vrais pompiers, si on a de vrais services d'urgence dans l'hôpital, nous ne pouvons pas perdre une sommité sans que Michael Amédée GDO. Parce que là, je fais l'hôpital n'est pas seulement fond caille, on peut tuer en blanche avec qui c'est l'hôpital. C'est pour l'équiper, c'est pour gagner des gens qui professionnels, qui entraînés et qui spécialisés, qui en mesure de capable faire intervention. Michael Amédée GDO, elle a mouru en tant que médecin. Il dit depuis on fait tel geste pour moi, pas capable de sauver et pas de gens qui est capable de faire. Il faut une journée dans toute sortie dans le sud pour y aller Port-au-Prince. On va arriver dans l'hôpital, mais c'est trop tard parce que l'autre hôpital n'est pas capable en ken
services d'urgence. Nous avons un problème grave de services d'urgence qui pas existé en Haïti. Et c'est même expérience ça nous fait presque 5 mois, 6 mois plus tard après la disparition tragique de Michael Amedejede. En tant qu'institution, je mettais là, tout va commencer devant. D'ici après 4 voisins, je lançais SOS sur radio, je mettais en onde. Nous, les pompiers disent pas qu'on adresse nous. Les pompiers ont reçu vini, eh bien, et radio a été fin boulé. Donc, et pour toute raison, ça, nous est-ce qu'on a une évaluation, est-ce qu'on a une évaluation de perte? Oui, nous connaissons tout ça, nous avons. Est-ce que nous avons un chiffre? Nous avons un chiffre? Oui. Non, nous n'avons pas un chiffre à la manière occidentale. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord chiffré, nous perdons $200,000, nous perdons $1 million, parce que c'est important pour nous, parce que nous perdons. Que nous ne pouvons pas acheter. Nous $1 milliard, nous ne pouvons pas acheter. Nous ne pouvons pas côté pour acheter Boissoni. Boissoni qui disparaît. Elle a dit toute archive Sony, toute boulée. Bibliothèque Sony boulée. Donc nous perdons 4 bibliothèques. Nous perdons tout ça que nous pas mettez numérisé. Parce que depuis 10 ans, radio a numérisé. Tout le qui diffusait sur radio automatiquement enregistré. Mais tout ça qui était hanté avant, nous perdons. Nous perdons toute archive, texte, tout grand moment dans l'histoire du pays d'Haïti. Tout le ça a boulé, pas de monde qui a ban nous. Nous perdons discothèque, nous perdons tout vinyle. Premier enregistrement un groupe haïtien fait nos studios de game, tout brûlé là. Donc, et ça n'est pas l'affaire de l'argent. Oui. C'est pas l'argent, ça y est. Et puis nous perdons, c'est histoire, nous. Parce que la radio a pris 25 ans depuis l'ouvrir, mais ce n'est pas 25 ans depuis le fait. C'est-à-dire que l'histoire radio en 1991, nous jeunes, pour déconstruire radio, on fait 3 ans avant radio, nous sorti en 1994. Mais nous-mêmes, Sony Marvel, qui était déjà à travailler comme journaliste dans la radio Haïti. Et tout ça que nous portons, tout apport, tout document, tout bagage qui voulait. Ok, merci madame. Merci madame Pierre-Paul. Et encore une fois, dans nos services que la Voix de l'Amérique, là, nous présentons toute notre sympathie et solidarité. Nous. C'était madame Liliane Pierre-Paul qui est responsable de programmation dans radio télé Kiskeya qui t'a banon une idée de dans qui situation yo journée jodia et qui étape y prend pour capable remettre radio à camper sous deux pieds. Ou tout sous la Voix de l'Amérique capable mettre depuis Washington DC. Donc nous invitons à suivre le programme ça, un programme spécial qui a pour passer 1er janvier 2019 c'est des déclarations que nous retirons dans les principales interviews que nous avons réalisées pendant l'année 2018. Là, nous avons entré dans l'actualité à ce plan international. Président Donald Trump qui visitait soldats américains en Irak et en Allemagne, insisté pour le Congrès approuver un fonds $5 milliards pour construire une muraille entre Mexique et les États-Unis. Sinon, le gouvernement a continué ferme. Jean-Robert Philippe dit nous, parti concerné, continue à négocier dans le moment où le gouvernement entré dans le 6e jour depuis les fermés partiellement. Jean-Robert Philippe. Le président Donald Trump visite les soldats américains en Irak et en Allemagne. Dans le moment où le gouvernement fédéral a entré dans le 6e jour depuis les fermés, peut-être que le Congrès a pas voulu le président $5 milliards demandés pour construire une muraille entre États-Unis avec Mexique. We came to Al-Assad to share our eternal gratitude nous débarquons dans la base Al-Assad là ici là en Irak pour partager remerciements éternels nous pour toute bagaille nous fait pour États-Unis était un pays qui a une sécurité, un pays qui fort équilibre. C'est comme ça le président Donald Trump parlait avec soldats américains en Irak pendant la visite surprise ça. Voilà ça qui mène le président en Allemagne fait dans le moment où le gouvernement fédéral l'a fermé partiellement, peut-être Congrès a refusé de financer la construction muraille sur frontière États-Unis partagée avec Mexique. Le président suggère démocratie capable de le gouvernement si au bali $5 milliards demandés pour raison de sécurité. The American public is demanding a wall.
Américains en général, je crois que les démocrates en bas en pile pression. Tout ça nous besoin ici pour 10 démocrates pour protéger les républicains. Les démocrates dans le Congrès, c'était Chuck Schumer avec les députés Nancy Pelosi, publié une déclaration tête ensemble pour dire président voulait faire un petit gouvernement. Mais je dis, il semblait qu'il pas connaît qui Jean pour retirer col dans le problème non. Sénat a réuni jeudi 27 décembre pour discuter question l'argent pour relever le gouvernement. Mais question qui quantité de sénateurs qui a présent dans séance ça. Quelle que soit la solution, deux chambres doivent voter pour approuver pour le président lui-même signer. Parlementaire qui est en vacances pour plus fort a informé 24 heures avant pour être capable de retourner à Washington, venir voter en faveur de la proposition de budget pour relever le gouvernement. Le président Trump dit qu'il y a un support employé fédéral, une déclaration fédération syndicat employé gouvernement rejeté. Employés qui obligés de venir travailler à continuer à faire sans salaire en attendant le Congrès avec l'administration de plan résoudre impasse qui divise sous financement 5 milliards de dollars pour construction Miraila que le président Trump dit qu'il a besoin pour raison de sécurité. Les républicains qui contrôlent les deux chambres là souhaitent une solution rapide avant que les démocrates prennent contrôle de la Chambre des députés à 3 janvier 2019. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Le point d'actualité à président russe Vladimir Poutine bat bravo pour succès test yon planète hypersonique qui a transporté ogive nucléaire et lui présenté comme un gros cadeau nouvel an pour peuple russe là. Président Poutine qui était supervisé test là hier mercredi a dit Zamsa que les avant-garde là, li est possible pour intercepter et li ka garantit sécurité la Russie pour plusieurs dizaines l'année cap vinn là. Chef d'État russe a ajouté nouveaux Zamsa fait partie missile et stratégique la Russie pour année 2019 là. Et puis aux États-Unis, plus précisément dans Washington, Pentagone qui donc département de défense états-unien dit lui-même tout la travail sous armes hypersonique. Et puis on l'autre point dans actualité sur le plan international, responsable électoral dans République démocratique Congo empêché électeurs dans 3 villes à participer dans l'élection présidentielle qui fixée pour dimanche 30 décembre cap vinn là. 3 villes sayo c'est côté opposition gen un pile partisan. Ronald César gen détail. Porte-parole Commission électorale nationale indépendant pays Congoa, Jean-Pierre Kalamba, bail explication sur décision qui mettait limite dans participation quelques électeurs dans l'élection présidentielle qui gagne pour dérouler dimanche cap vinn là. Considérant la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, porte-parole a ajouté 3 villes qui pas participé dans l'élection présidentielle là à cause qu'elles sauté qui gagnent sous santé et sécurité pour aller en mesure pour organiser élection législative et élection provinciale. Élection présidentielle dimanche cap vinn là supposé déboucher sous premier transfert pouvoir qu'a fait une façon démocratique dans Congo. Élection sa yo te gagné pour dérouler depuis l'année 2016. Cependant, depuis le ça, yo te renvoyé plusieurs fois. Ça qui était la cause de violence éclatée dans le pays. Force sécurité yo te touillé plusieurs douzaines chrétiens vivants dans la violence sa yo dans la République démocratique Congo. Ronald César, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Ronald. Un dernier point dans l'actualité internationale là, dans le pays Indonésie responsable dans la question urgence augmenté état la lettre là parce que yo craint volcan Anak Krakatoa qui a entré en activité. C'est volcan ça qui était provoqué tsunami qui était tué au moins 430 personnes sous côte l'ouest pays la semaine qui se passait là. Responsable d'urgence placé volcan sous deuxième liste avis qui plus important yo gagne. D'après un porte-parole Agence nationale gestion catastrophe, gagne un risque pour une grosse éruption. Volcan Anak Krakatoa toujours à dégager son. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lamelizer. Bonsoir.